dont les gens disent qu'il lui serait opposé, qu'il a qualifié de sombre article que personne ne connaît. Grand frère, quand je dis Dieu ne connaît pas, c'est ça là. Parce que toi tu ne connais pas, tu dis personne ne connaît. Nombrilisme, égocentrisme, narcissisme. Et je pèse mes mots. Mépris à l'égard de son auditoire. Et puis si ce n'est pas que tu es méprisant envers les Ivoiriens, mais si tu avais dit toute la vérité à Maître Blessy Chrysostome, dont on connaît la pugnacité, si tu ne l'avais pas trompé en lui donnant des demi-informations, des demi-vérités, ici, Chrysostome, qui est en Côte d'Ivoire ici, allez te dire, nous, article 48, on a déjà étudié ça en Côte d'Ivoire ici. Hein. La messe, elle est dite. Hein. Le RHDP a décidé de remplir pour un 4e mandat et fera tout pour exclure les leaders de l'opposition. À ce jour, le Premier ministre, le président du GPS, son excellent M. Guillaume Soro, a été condamné injustement à 20 ans et à perpétuité. Et il n'est pas sur la liste électorale. Malgré que la Cour africaine a demandé la réinscription du Premier ministre Guillaume Soro. Idem pour l'ex-président, le président du PPACI, le président Babo Laurent, condamné à 20 ans injustement par l'injustice du Côte d'Ivoire. Tidjane Thiam est dans le collimateur. Depuis qu'il a pris la présidence du PDCI RDA, le RDR ne démord pas. Et cette fois-ci, c'est l'article 48 de la Constitution. Cet article est clair pour le RDR. Tidjane Thiam ne sera pas candidat en 2025. Le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly dit Amson, au cours d'une rencontre à Yopougon Ouassakara, a rappelé à Tidjane Thiam qu'il ne peut pas être candidat et que l'article s'imposera à lui et que le droit sera dit et que M. Tidjane Thiam ne peut pas concourir. Écoutez vous-même et vous allez en déduire la même conclusion que moi. L'opposition ivoirienne doit écouter attentivement cette vidéo et comprendre que c'est unis qui pourront défaire le RDR. Je vous remercie. Notre devoir, c'est de dire la vérité aux Ivoiriens. Notre devoir, c'est d'être honnête avec eux. Dans ses envolées, il a parlé de l'article 48 dont les gens disent qu'il lui serait opposé, qu'il a qualifié de sombre article que personne ne connaît. Grand frère, quand je dis Dieu ne connaît pas, c'est ça là. Parce que toi tu ne connais pas, tu dis personne ne connaît. Nombrilisme, égocentrisme, narcissisme. Et je pèse mes mots. Mépris à l'égard de son auditoire. Et puis si ce n'est pas que tu es méprisant envers les Ivoiriens, mais si tu avais dit toute la vérité à Maître Blessy Chrysostome, dont on connaît la pugnacité, si tu ne l'avais pas trompé en lui donnant des demi-informations, des demi-vérités, ici, Chrysostome, qui est en Côte d'Ivoire ici, allez te dire, nous, article 48, on a déjà étudié ça en Côte d'Ivoire ici. Hein. Donc, nous, les avocats ivoiriens, là, on connaît. Tu vas apprendre des français, parce que tu méprises les frères ivoiriens. C'est des mullards, parce que c'est comme ça qu'il parle de ses collaborateurs. Une bande de bouillons qui retarde son action, parce qu'ils ne savent rien. Comment tu peux mépriser les tiens et puis penser que tu vas évoluer? Peut-être que depuis le début, si les gens savaient la vérité, ils n'allaient pas s'engager. Toi seul, tu n'as aucun problème de nationalité. On a dit. Toi seul, tu dis que tu as été français par hérédité. On n'a rien dit. Toi seul, tu viens dire non, tu as été naturalisé. Nous, on n'a rien dit. Toi seul, tu te lèves, tu dis non, j'ai renoncé, alors que avant, tu n'avais qu'une nationalité. Tu as renoncé à quoi? On est là, on regarde. Et devant toutes ces insuffisances, on veut nous coller une étiquette qui n'est pas la nôtre.
Oui, ils n'ont qu'à s'occuper de leur bilan. Mais c'est ça, on fait. Et je dis, nous-mêmes, ce n'est pas notre bilan. Nous, on construit le pays, mais parlons de bilan. Lui-même, sa propre bouche, vous vous souvenez, est venu dire, non, vraiment, le RADP a travaillé, peut-être qu'il y a des choses à améliorer, mais vraiment, il faut reconnaître, n'ayez pas la mémoire courte. Parce que le Toyman, là, il oublie ce qu'il a dit hier. Et puis, ça le rattrape. Le pavoteur là, il oublie ce qu'il a dit hier, puis ça le rattrape. Toi seul, tu dis oui, vraiment ils ont travaillé. Aujourd'hui, tu veux dire, ils n'ont rien fait. Et qu'ils ne méritent pas 5 années de plus. Oh, toi seul, ta propre bouche t'a dit, vraiment, il y a peut-être des petites choses à améliorer, mais on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas travaillé. Il faut respecter les gens un peu. Je suis avec des enseignants, c'est pourquoi je vous donne tous ces éléments-là. Je sais que je ne vous apprends rien parce que vous êtes tous des témoins de l'actualité. Mais c'est bon de temps en temps, devant ce flot d'informations qui vient, d'aider les gens, les uns et les autres, à structurer tout ça. Parce que véritablement, Dieu ne lui a pas tout donné. Grand frère. Voilà, Dieu lui a pas tout donné. L'humilité, la franchise, l'honnêteté. Dieu lui a pas donné ça. Mais on va plus loin. Moi, militant, ce qui m'a choqué, et c'est ça mon engagement. Je le dis toujours, et vous me connaissez, je ne fais pas par la foi. Mais tu touches au président, tu vas toucher. S'adresser avec condescendance au président. Parler de nos présidents, ces gens-là, il y a du mépris, il y a de l'arrogance, il y a de la condescendance. Ils ne sortent pas des cuisses de Jupiter. Mais quand tu as fini de te faire chasser d'une banque où tu étais, on a tous vu le rapport de la commission parlementaire suisse qui a parlé d'incompétence, de négligence, de mauvaises décisions. Ce rapport est là. Et tu vas venir ici parce que Abou Manti, qui vient de loin, te fait une nouvelle virginité en te présentant comme un expert. On t'a chassé. Et le rapport est cinglant. Les mots sont peut-être durs, mais c'est la vérité qu'ils ont dit. Mais malgré ça, ils se sont fait des avantages faramineux que le rapport a dénoncé. De qui se moque-t-on? Bon, si eux ils veulent l'avoir au PDCI, bon, ils ont trouvé leur mouton à 5 pattes, au Azora, c'est leur affaire. Mais nous ne sommes point impressionnés par cela. Et puis, qu'ils fassent la séparation de Dieu. Ils ne nous accusent pas. Les problèmes qu'ils ont là, c'est en interne. Quand ils parlent de cet article 48 qui traite de sombres articles, mais je voudrais rappeler que cet article a été adopté sous Félix Houphouët-Boigny, dont il prétend être le petit-fils. Pourquoi il veut insulter la mémoire du président Félix Houphouët-Boigny? Pourquoi? Ce fameux article 48 là, c'est sous le président Félix Houphouët-Boigny. Et les sachants qui sont ici savent que dans les années 70, le président a voulu introduire le principe de la double nationalité. Le débat a été lancé autour des années 72. Ils sont allés à l'Assemblée en 74. Le président a été mis en minorité. C'est comme cela que le principe de la double nationalité n'a pas été inscrit dans le code de la nationalité. Mais ce n'est pas nous, c'est depuis que vous voyez. Sombre article 48. Qu'est-ce que c'est nous? Alors quand il parle avec tellement de conviction qu'on a l'impression que tout ce qu'il dit est vrai.
Doïman, là, c'est comme ça, ils sont. Tu regardes sa figure, tu ne sens pas que ce qu'il dit là, c'est Doïman. Voilà la réalité. Et puis, pour parler de sombreur, parlons de sombreur. Est-ce qu'il y a eu plus sombre action que son parti a posée quand ils sont devenus fous concernant les questions donc d'éligibilité? Vous vous souvenez qu'ils sont allés interroger la maman du président pendant 4 heures pour lui faire dire que son fils n'est pas son fils ou bien alors que ce n'est pas le fils de son mari. 4 heures. Vous vous souvenez qu'ils ont envoyé le pauvre Vleï Dimitri au Burkina. C'est pour ceux qui peuvent faire ça. Pour aller faire. Mais vous avez pris une balle perdue au passage. Vleï Dimitri, le pauvre, ils l'ont envoyé au Burkina pour aller fabriquer un certificat de nationalité pour le président. Il a été pris là-bas. Est-ce qu'il y a plus sombre action que ça? Mais il fait, on dirait, il est différent de tout ça. Il était rentré, il était ici. Il a participé au gouvernement du président Bédié qui a fait tout ça. Jusqu'à l'arrestation de notre direction, il était membre de leur gouvernement. C'est au coup d'État qu'il a fui et qu'il a pris 25 ans avant de revenir. Mais en 2000, lorsque le débat de la Constitution s'est posé, vous savez tout ce qu'ils ont fait. Et le PLC est avec eux. Tout ce débat, le et, le ou. Prenez l'article 35 de la Constitution de 2000. Concernant les conditions d'éligibilité, je ne vais pas tout lire. Il est dit dedans que le candidat doit être ivoirien d'origine, né de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens d'origine. Vous vous souvenez, non? Si on avait laissé ce texte-là, lui, il allait dire quoi? Dans cette même constitution de 2000, il est écrit « Il doit n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne ». On n'a qu'à dire quoi? La constitution de 2000 dit également « Il ne doit s'être jamais prévalu d'une autre nationalité ». Là, on n'est plus dans la prévalence, là, qui est sombre, qui est obscure, qui peut être interprétée. Ne s'être jamais prévalu. C'est moins clair que ne pas avoir une autre nationalité. Pourtant, ça là, c'était dans la constitution de 2000. Dans la même constitution de 2000, on dit qu'il doit avoir résidé en Côte d'Ivoire de façon continue pendant les 5 années précédant la date des élections et avoir totalisé 10 ans de présence effective sur le territoire. Ça, c'était en 2000. En 2016, on a eu une constitution qui a enlevé tous les conflits gênants, qui a allégé. C'est au nom de ça aujourd'hui que certains tableaux poitrine. Oui, je peux. Dites merci au président Ouattara pour sa vision. Et ce n'est pas ça qu'il aurait fallu commencer. Dis merci au président Ouattara. Tu as parlé d'humilité. Mais quand quelqu'un dit une chose et son contraire, c'est une question d'éthique, une question de morale. Grand frère, voilà, Dieu ne donne pas tout. Il peut te donner bon papier, hein, mais si tu n'as pas d'éthique, ça ne sert à rien. C'est au nom de ce manque d'éthique morale-là qu'il allait espionner ses collaborateurs à la banque suisse et ça fait le scandale que ça fait. L'éthique. Quelle que soit votre connaissance, c'est le penseur qui dit « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». On n'en est pas loin. On n'en est pas loin.